Et bonjour YouTube, bonjour Facebook. On est parti cette semaine pour un petit deck assez rigolo. Un deck donc Réveil des Faiseurs Baku Value. On va l'appeler arc-en-ciel, licorne, je sais pas trop. On va voir. Donc du coup, j'avais déjà testé dans une version portable fait à l'arrache. Et étrangement, il marchait bien. Le concept il est simple, hein, maintenant qu'on a notre ami la Gorgone, c'est de contrôler calmement, hein, sans se faire trop suer, se soigner, tout le temps se soigner, jusqu'à faire tranquillement la quête, et une fois qu'on a la quête, on pose la copine, la petite copine, et on la copie. On la copie dans la main, comme ça on est à 40 PV. On la copie et le mec en face, d'ailleurs qui s'appelle Smork. Bonjour Smork. C'est donc toi que je vais affronter sous les yeux de 3 personnes. Hop. Alors, hop. Alors monsieur Smork, on va lui dire bonjour quand même. Alors ce deck là est censé être infâme contre les jeux aggro. Donc là où il m'en fait 2 systématiquement, je me soigne de 4. Je vais mettre une petite gargouille, ça va m'accélérer le jeu. Hop. Hop. J'aime bien la gargouille, je trouve qu'elle est vachement sous-estimée. Bon, j'ai les chats qui s'énervent. Hop, on va piocher. Toc. Ok, hop. Quelle surprise. Voilà, du coup, hop, on se soigne. On se fout de perdre des créatures parce que de toute façon on va les rappeler avec l'appel du crépuscule. Là le but c'est de gagner, c'est de les tuer, hein, c'est de tuer nous-mêmes nos créatures. Sachant que de base il aura quand même assez de mal à, voilà, à nous atteindre, hein. C'est le but du jeu, hein. Alors, le Baku. Il y a toutes les chances pour que ça soit un chasseur spell. Donc qu'est-ce qu'il a le chasseur spell? Il a du pistage. Ça me fait chier d'ailleurs pistage, ça fait chier. Oh. J'ai pas envie de perdre mes cartes, donc du coup ça c'est une carte morte. Ouais. Ah, il est comme ça le monsieur. Ok. Ouais, il tape fort. Oh, c'est cool ça. C'est intéressant. Voilà. Alors ce qui est rigolo, c'est que du coup, prochain tour, j'espère. Enfin, ça serait cool qu'il en fasse un deuxième. Parce que du coup, il renverrait toutes ces créatures dans son deck. Enfin, moi je vais renvoyer toutes ces créatures dans son deck. Il pourra plus vraiment jouer les trucs. Voilà, parfait. Super. Vas-y, balance tout, garçon. Allez. Vas-y, je veux tout, là, donne tout, voilà. Et ça se morque, et ça se morque, et ça se morque. Voilà. Du coup, je vais lui renvoyer dans la tête. Hop. Voilà, comme ça, s'il a son tour 6, au moins il en envoie qu'une. J'ai globalement 2 tours à tenir là. Parce qu'une fois que j'ai la statue, il fait plus rien, quoi. En théorie, il fait plus rien. Ah, d'accord. Il veut faire un combat de value, mon petit garçon. Et combat de value. Moi, ça me va. Ça se refuse pas. Ok. Là, ça va être pratique. J'ai un tour à tenir. Ça devrait bien se passer. J'aimerais bien avoir
Un petit appel du crépuscule, ça me ferait finir ma quête. Ah non, pas du tout d'ailleurs. Voilà, je suis loin. Ok. D'accord. Ok, ça me va. Ça me dérange. Ah bah ça me dérange même pas du tout. Parce que ça va me permettre de taper une statue. Allez hop. Ah. Ok. Ok. Un loulou. Hop. Donc là, sur un appel du crépuscule, je termine ma quête. Et l'avantage j'ai appelé du crépuscule, c'est que j'ai beaucoup plus de chances d'avoir des statues. Et ça, c'est cool. Oh, le bâtard. Il veut pas que je me soigne. Oh, les gens sont mal polis, je vous jure. Ça va partir. L'archevêque. Est-ce que je tape l'archevêque? Est-ce que non, faut pas que je tape l'archevêque tout de suite parce que tant que j'ai pas ma quête, je vais m'encombrer. Je vais m'encombrer mon deck. Donc là, sur un monde mirage. Non, c'est sur un appel du crépuscule, j'ai ma quête. Provocation. Ouais, ça me va. Simple provoque. Du coup, il peut infliger 8. Ah, voilà. Hop. Hop. Super. Je vais dragon. J'ai pas encore Zola. Bien joué. Tu bluffes, Martoni. Oh. Bon, en général, si là j'ai Zola, normalement il n'y a pas de raison, il m'envoie pas quoi. Merci. Faut même s'amuser. Hop.
Il lui reste combien de cartes à lui? 15 et moi 13. Ah bah je pense que je vais lui piquer son deck. Hein. Là, ça va, là maintenant c'est une course au DPS. Ouf, ça j'aime pas ça. Toxicity, My City. Ouais, c'est ça, ça va jouer au DPS. Parce que de toute façon, là, ça pourrait être vraiment la fin pour lui si j'ai Zola la Gorgone. Mais je pense. Enfin, il y a peu de chance, c'est une chance sur 13 quand même. Faut rester réaliste. Voilà, non, bah. Je vais le soigner jusqu'à avoir Zola. J'ai très mal joué, tiens. J'aurais dû faire partir ça en premier. On est d'accord, j'ai très mal joué. Oh, c'est beau ça. Hop, je vais m'en rajouter encore. C'est quand même un Drake, c'est quand même un deck super value. On joue quasiment avec le deck de l'adversaire, mais une partie. Allez, on va essayer de passer 7 devant tout le monde, ça sera cool. Ouf. Ouais, mais non, pourquoi il faut toujours que je tombe sur des méchants? Alors, comment... Alors, plan de jeu. Qu'on réfléchit. Alors, est-ce que le plan de jeu face à un druide, soit c'est un Hydronox, et vu que moi je suis late game, j'ai aucune chance de réussir. Soit c'est la mode en ce moment du token. Donc à ce moment-là, le token, comment je le bats? En lui piquant ces trucs. Je vois pas, ouais. Il faut impérativement que je lui pique... Il faut que j'arrive à lui choper ses balayages. Ouais, c'est ça. Oh là là. Waouh. Ouh, le cri psychique. Ça peut me sauver la vie. Là, pareil, le cri psychique, du coup, ça, ouais, ça peut me sauver la vie sur sa combo. En admettant qu'il le fasse après tour 6. Bon, on va voir ce que c'est. De toute façon, on va voir ce que c'est. Si c'est un Hydronox, c'est même pas la peine, j'ai perdu. En théorie. Oui, j'ai perdu. J'ai aucune chance contre un Hydronox. Parce que même si je lui renvoie tout, il va quand même reposer son Hydronox. Ouais, non, ça serait. C'est juste la mort du petit cheval, quoi. Donc là, le plan de jeu, vu qu'il joue pas, qu'il a pas l'air très pressé, je pars du principe que c'est un token. Puis c'est quand même vachement la mode en ce moment, donc... C'est bien, il est très fort comme deck, le token. Hein. Il a gagné... Amnesiac a gagné le tournoi HCT ce week-end avec. Alors... Dis-moi qui tu es. Ok. Bon. Alors, donc je sais que c'est un token. Dans le token, il y a appel du chêne, il n'y a pas d'écaille terrestre, donc c'est appel du chêne. L'appel du chêne, c'est coûtant 4 cristaux au moins. Donc ça peut être une gargouille, mais ça peut être aussi un défort de sorte but de paire. Poupée Vedou, un signe éclat. Oh, faut pas que ça soit une zone. Bon, je vais le tenter quand même parce que si j'ai quand même pas mal de chances d'avoir un râle d'agonie. Voilà. Jusque là tout va bien. Bien sûr un texto. Alors là par contre moi j'ai quand même assez peur parce que il a
9 cartes en main. S'il fait son feu follet maintenant, c'est la mort pour moi. Faut pas qu'il le fasse maintenant. Par contre, moi, faut que je le fasse au prochain tour. Parce que dans le cas où je le fais au prochain tour, on est T5. Ah putain. Oh, aïe, 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 aïe. Alors, du coup, on va se le faire aussi. Faut que je tienne. Surtout pour lui, c'est la mort de se prendre un cri psychique sur ça, c'est la mort pour lui. Faut que je tienne 2 tours. Ah, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, les amis. Il a pas encore le létal. Oh, ouais. Il a pas encore le létal. Je suis con. Je suis con, putain, j'avais la pièce. Ah, j'ai mal joué. Nul. Nul, nul, nul. Du coup, je vais jouer défensif. Je vais jouer défensif, du coup. Ça serait bien qu'il joue son appel de la forêt maintenant. Parce que des tréants, c'est toujours aussi chiant. Oh, je suis nul, putain, j'avais oublié que j'avais la pièce. Oh, la gargouille. Ok. Ok. Du coup, là, c'est pas intéressant encore. Le cri psychique, il est pas intéressant pour moi. Il est pas intéressant. Par contre, l'étain afflammé. L'étain affamé, ça peut être sympa. Ok. Après, l'avantage de ne pas avoir joué le cri psychique tout de suite, outre le fait que je me suis planté, hein, je dis pas que c'est pas ça. Je dis juste que je me suis planté. Mais l'avantage de ne pas l'avoir joué, c'est qu'il part du principe que je ne l'ai pas en main. Surtout que c'est un 500 victoires, donc des prêtres, il a l'habitude. Ouais. Ok, il me joue quoi? D'accord. Il a joué value. 3 x 5, 15. Normalement, il n'a pas encore le létal. De toute façon, il n'a pas le létal. Faudra qu'il puisse passer la 4-10 pour avoir le létal. Donc c'est pas gagné, hein. Il est mignon, le petit dragonnet. Là, je comprends que ce soit dur pour lui. La 4-10, elle est quand même particulièrement infâme. Ok, là c'est parti. Là, il accélère. Ok. Donc là, il lance tout. C'était le plan de jeu pour. C'était mon plan de jeu pour l'instant. Parce que là, du coup, il peut. Ouais. Il va tout envoyer dedans. Attention, Luigi. Ah, c'est encore pire que ça. Il value trade. Ah.
Ah ouais. Une value trade. Moi, j'attends juste qu'il m'envoie le deuxième. Et voilà, voilà le deuxième. Ça balaye. Balayer, astiquer, pourquoi t'as joué à l'envers mon coco? Donc je vais lui offrir un œuf. Donc il a plus de feu follet, donc son plan de jeu il est un peu niqué là pour le coup. Hein. Il va être pour se rattraper maintenant, il faut qu'il joue ses apprentis sorcières dans les celles qui invoquent les 1-1. Alors, j'ai jamais les noms pour ces trucs là. Là son plan de jeu ça va être compliqué pour lui. Hein. L'avantage c'est que si j'envoie un racine à cla et que je vois un feu follet, je sais que c'est ça. Ah voilà voilà. Alors du coup, ah par contre comment je la gère tiens? Bonne question ça. C'est pas gagné encore, hein. C'est pas gagné les cocos. Est-ce que je dis que je le mets à 40 tout de suite? Non. Très bien d'avoir le balayage. Un appel de la chienne. Alors l'appel de la chienne du coup je vais pas le faire. Parce que c'est Zola, Mande Mirage, Défenseur. Donc là j'ai que du truc qui j'ai pas du tout envie. Du coup qu'est-ce que je fais mon plan de jeu? Je pense que ça va être ça. Et ça va être ça. J'ai encore un Cripsy, d'ailleurs. Ah, mon œuf. Tu as piqué mon œuf. Ouais, c'est pas gagné, hein, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Ah, Zola. La Gorgonzola. Et pour vous de danser en chantant. Du coup, alors comment je le tue là? Il me reste une statue, Baku matriarche, l'archevêque. Oh, je vais avoir que de la merde avec l'archevêque. Ok, donc là. C'est pas gagné, putain, c'est pas gagné, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Alors. Parce que là, sur une rage, ouais, il gagne quoi. Là, ouais, il me faudrait mon cri psychique. Bon, il me faut ma matriarche maintenant, tout simplement. Du coup, je vais peut-être appeler du chêne, parce qu'on s'en fout. Ouais, on s'en fout. On s'en fout. On dit qu'on s'en fout. Ouais, il me faut que je vide un peu ma caisse là.
je vide un peu mon deck, parce que de toute façon, plus lui, il a un deck plein, donc sur un Archevêque Benedictus, je suis à l'abri de pas mal de choses. Appel du chêne. Hop, le retour du dragon. Ouais. C'est pas gagné, ça m'énerve. Ah, la matriarche, la voilà. Alors du coup, prochain tour, je vais essayer de lui infliger un petit point de dégâts, faire un monde mirage. Alors un monde mirage dessus, un petit point de dégâts, comme ça va me donner 2, 3, 3. Et on va tenir comme ça. Parce que là, il va plus avoir grand chose pour la J. Salope. C'est plus compliqué là. Bonne nouvelle, il est à court. Il n'a pas de réelle solution. Et c'est sa dernière. Ouh! Mon deck de merde a battu le deck le plus fort de la méta. Et ben voilà. Et ben merci de votre attention et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.